Bonjour à tous, moi je m'appelle Raoul Salotra, j'ai actuellement 24 ans, je suis country manager et business developer, je fais un VIE au sein d'une start-up. Après mon bac ES spécialité maths, j'ai décidé de faire un BTS profession immobilière. L'immobilier ça me tentait, c'est quelque chose qui me plaisait bien donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait ce BTS en alternance, ensuite j'ai fait un bachelor gestion des affaires immobilières à l'ESPI, donc l'école supérieure des professions immobilières. Suite à cela j'ai fait un master, donc le MAPI, le master en aménagement et promotion immobilière, bon ça c'est super bien placé. Et ensuite j'ai fait un MBA chez Financia Business School, donc le MBA immobilier international. Comme je vous ai dit, j'ai commencé avec mon BTS. Alors en BTS, j'ai fait agent immobilier en transaction. C'est ce qui me plaisait, je voulais devenir agent immobilier à l'initiale. Donc concrètement, on prospecte, on a notre propre secteur, on prospecte, on a nos clients, on s'occupe, on est mandaté pour vendre le bien du client. Donc c'était assez intéressant, mais finalement, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qui me plaisait, bien que j'étais sur Boulogne-Billancourt où on avait plutôt des biens prestigieux et assez intéressants à voir. Ensuite, j'ai fait du coup un bachelor en gestion des affaires immobilières en alternance où j'étais chargé d'attribution logement. Je voulais découvrir un peu le monde du logement social et assez intéressant. Ça m'a permis de développer un peu des compétences dans le monde du logement social et en gestion principalement. Mais finalement, c'est pas ce que je voulais faire. Donc j'ai poursuivi avec mon master en aménagement et promotion immobilière et j'ai été chef de projet, donc responsable de programme comme on dit dans le jargon. Et j'ai été chez Immobilière 3F. Une expérience assez sympathique. Donc en 2 ans, ma tutrice m'a fait confiance rapidement. Elle a vu que j'avais déjà eu à faire de l'alternance, donc elle a su me faire confiance. J'avais 13 opérations à ma charge avec une assistante à manager pendant ces 2 ans. Donc une expérience assez enrichissante dont je m'en souviens encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui me plaisait, sauf qu'avec le Covid et le contexte actuel, la promotion immobilière c'était quelque chose où je voyais pour l'instant très peu d'avenir. Donc je me suis dit que j'allais quand même poursuivre mes études avec un MBA chez Financia Business School, donc immobilier international, parce que c'est quelque chose dans lequel je souhaite aller. J'ai poursuivi en faisant asset manager à la Société Générale. Donc concrètement c'est gestionnaire d'actifs et le but finalement c'est d'investir dans des bureaux, de les gérer et en bénéficier les recettes. Donc expérience très intéressante, c'est la finance immobilière, c'est quelque chose qui me plaît. Donc maintenant j'ai fini mes études et je poursuis avec un VIE, donc c'est là où je cherchais mon futur. Un VIE c'est concrètement c'est un système mis en place par l'État. On travaille dans une entreprise française à l'étranger, on est considéré comme expat, on n'a pas un contrat CDI ou CDD, c'est une lettre de mission et j'ai réussi à trouver un VIE dans une start-up, donc indirectement lié à l'immobilier, ce qui est plutôt compliqué, donc j'en suis plutôt fier. Je m'en vais à Montréal ce janvier pour 1 an pour développer l'entreprise dans le continent nord-américain. Et après cette année, peut-être que je vais poursuivre avec une 2e année à New York cette fois-ci. Alors Financia Business School, qu'est-ce que j'en ai pensé? Après avoir fait plusieurs écoles, franchement j'ai été agréablement surpris pour plusieurs raisons. D'une part parce que l'école n'est pas énorme, donc j'avais des a priori sur l'école et finalement j'avais tort parce que c'est très convivial, limite familial et c'est très intéressant. Les cours sont de qualité, les intervenants sont très intéressants et même par la suite on peut garder contact avec eux pour le business et ça c'est quand même important. Il y avait des événements tout aussi intéressants. Je peux citer du golf virtuel, de la boxe, il y avait des afterwork. Le B2 est en place, il se développe, donc ouais, vous pouvez y aller franchement les yeux fermés, il n'y a aucun souci. J'espère même que par la suite, l'école sera reconnue et aura la notoriété qu'elle mérite. Ce que je souhaite faire par la suite, c'est être à la direction du pôle immobilier d'une entreprise cotée en bourse et me développer justement à l'international, pouvoir échanger avec le monde entier dans le domaine de l'immobilier, gérer un peu le côté investissement, donc le côté financier de l'entreprise et également avoir ce côté relationnel pour pouvoir se développer à l'international.